Comment je vais faire pour donner une crédibilité startup tech à une boîte pas vraiment tech comme La Poste? Je pourrais tout simplement faire comme toutes les autres startup tech, c'est-à-dire copier le style de Linéar. Je sais pas si t'as déjà vu ce genre de design en dark mode avec des gradients dans tous les sens et des illustrations shiny. C'est un style très populaire qu'on attribue donc à l'application de production Linéar et qui du coup a été copié des centaines de fois. Pour mon redesign du site thepost.com donc, je vais faire comme toutes ces boîtes répertoriées sur le site linéaire.art, il y en a vraiment beaucoup, et donc faire matcher le style de La Poste avec celui-ci. Mais au-delà du style, un site vitrine de startup tech, c'est avant tout du bullshit... non, attends, c'est pas ça que j'ai écrit. Ah oui, c'est avant tout un discours marketing bien ficelé. On ne vend pas un produit, mais une expérience. Du coup, c'est quoi l'expérience La Poste ? Ok, donc si je regarde un peu l'anatomie de ce genre de site, le discours principal est toujours dans la hero banner tout en haut avec une phrase simple en forme de promesse. Parce que oui, quand on est une startup, on n'explique pas ce qu'on fait, c'est trop vulgaire, on va plutôt parler des bénéfices que nous clients allons obtenir, pour jouer un peu sur les émotions. Donc on ne dira pas « ceci est une application de prise de notes », mais pense mieux avec « Reflect » et un trou noir. Alors oui, c'est important de travailler son discours marketing, mais perso, je préfère quand on m'explique clairement les choses. Peut-être parce que je suis un peu con, mais surtout parce que j'aime bien comprendre quand on parle. Mais je vais respecter l'exercice et du coup, je vais essayer de créer ce genre de discours pour thepost.com. Problème, je suis pas hyper bon en marketing, du coup, je vais faire un petit tour chez ChatGPT pour qu'il m'aide à produire les textes. Déjà, je vais m'assurer qu'il connaît bien la Poste française, et apparemment, il la connaît. C'est un bon point, je vais pas devoir lui expliquer. Maintenant, je vais lui demander d'imaginer que La Poste soit une startup tech californienne. Pas de souci pour lui, il me donne même des exemples de services qu'il pourrait proposer, intéressants, mais c'est pas ce dont j'ai besoin pour le moment. Non, voilà ma question. Dans ce cas-là, quelle serait sa tagline, son slogan donc? J'ai besoin d'une phrase courte, impactante, basée sur la promesse, les bénéfices de l'envoi postal. Transforming Mail, Connecting Future. Pas mal, mais j'ai bien envie d'avoir d'autres exemples. Swift Mail Smart Connection. Lettre rapide, connexion intelligente. C'est parfait, on nous parle de connexion, de relier les humains intelligemment et rapidement. C'est une belle promesse, du coup je lui demande aussi de me faire un petit paragraphe qui expliquera notre service plus en détail. Ok, maintenant que j'ai ça, je peux poser les autres éléments de ma page avant de passer au design. Je pose ici un call to action, donc l'action principale, avec un start free trial traditionnel, parce qu'on fait du freemium. Je me réserve aussi une petite zone pour mon illustration hyper shiny qu'on posera ici. Je sais pas encore ce que ça va être, mais je sais qu'elle sera là. J'ai plus qu'à ajouter une petite zone Trusted By pour ajouter nos clients les plus prestigieux pour se la péter un peu. Quoi ? La Poste pourrait très bien avoir ce genre de client si elle était aux États-Unis. J'ajoute aussi mon header avec le super logo The Post et je peux maintenant passer au design pour définir l'élément le plus important de ce genre de page, le dégradé de couleurs. Bon, je vais partir de cette illustration parce que je trouve que les couleurs sont hyper vibrantes. Mais je vais pas me contenter d'utiliser du violet avec toutes ces variantes. Non, il faut qu'on sache qu'on parle de La Poste là, du coup je vais ajouter le jaune à mon dégradé. Bon, le souci c'est que ça matche pas hyper bien. Du coup je vais rajouter des couleurs intermédiaires, histoire de créer une transition entre les deux couleurs. Et bon, je trouve que le mélange de couleurs marche plutôt bien. On dirait une planète qui se ferait absorber par un trou noir, pardon. Bon, du coup, je peux maintenant tester ce gradient sur ma mise en page. Ça peut être sur du texte, derrière mon illustration avec un flou pour créer un effet glow, sous mon header et même, bien sûr, sur mon call to action. Le plus important, c'est d'en abuser pour montrer qu'ici, on fait de la technologie de pointe. Bon, je fais quand même quelques petits ajustements pour pas être trop bourrin et pour voir si tout se marie bien. Comme par exemple rajouter un peu de blanc dans le gradient pour avoir un aspect plus vibrant. Et je dois dire que ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Bon, ce que j'ai fait là, c'est un peu à l'arrache. Maintenant, il faut que je mette à jour toutes ces couleurs dans mon design system pour créer quelque chose de propre et pour que ça puisse me servir pour la suite de mon design. Ah oui, et il me reste une petite touche à ajouter, une belle fonte bien cool pour mes titres, histoire de montrer qu'on est une startup un peu cool, même si on fait de la tech. Bon, du coup, je fais un tour dans mes fontes, mais je trouve pas grand chose d'intéressant. Il faut que je trouve une fonte un peu stylée, mais pas trop extravagante, faut que ça reste sérieux quand même. Pour essayer de la trouver, je vais faire un petit tour sur Adobe Font. Il n'y a pas grand chose non plus, mais finalement je jette mon dévolu sur la fonte Greycliff CF. Je vais l'utiliser en bold oblique et je trouve qu'elle ajoute pas mal de personnalité à notre page. Maintenant il ne me reste plus qu'à ajouter le sel de cette page, les illustrations.
Pour faire une bonne illustration, il faut qu'elle raconte une histoire. Mais du coup, qu'est-ce que je veux raconter ici ? Pour ça, il faut que je parte du service que propose thepost.com. J'imagine bien une application qui permet d'envoyer des lettres directement depuis son ordinateur. Un peu comme le service que propose La Poste. C'est d'ailleurs le seul service que j'utilise pour communiquer avec tous les organismes qui ne sont pas encore passés au mail. Bref, au centre ici, je vais designer l'application pour montrer un cas d'usage. Et tout autour, je vais créer des petites illustrations pour chaque fonctionnalité, avec des bons mots-clés bien vendeurs comme NFT pour non-fongible timbre, written with our AI assistant, delivered by professional postmen, qui seront bien sûr payés à la course grâce au NFT. C'est le futur ici, il n'y a pas CDI, tout ça là. Enfin, j'ajoute aussi deliver in less than 12 hours. Comment ça, il est claqué mon accent anglais ? Maintenant que j'ai ma belle galaxie de fonctionnalités, je peux commencer par créer ma fausse application. J'imagine donc un service du genre email qui permet d'écrire des lettres physiques que le service imprimera et enverra grâce à sa flotte de facteurs en vélo fixie électrique connectés. Ouais bon, c'est un email mais en pas rapide quoi. Ok, donc voilà à quoi va ressembler l'application. Je rajoute une belle signature et des bordures un peu shiny pour donner envie à nos futurs clients. Maintenant, je peux passer aux illustrations de mes fonctionnalités. Bon, arrivé ici et après avoir fait quelques tests d'illustration, je dois dire que je suis pas vraiment content du résultat. Illustrateur, c'est un métier, je pourrais les faire, mais ça va me prendre un temps fou que je n'ai malheureusement pas. Ouais, j'ai la flemme quoi. Du coup, je vais encore faire appel à nos potes les IA, et cette fois-ci avec Adobe Firefly. Je lui demande de me faire une illustration géométrique en forme de cube pour représenter les briques technologiques de thepost.com. C'est important d'avoir des briques technologiques. Au départ, je suis pas hyper convaincu par ce qu'il me propose, mais après m'être un peu amusé avec l'outil, je découvre un peu son potentiel, notamment en jouant avec les styles. On peut faire des choses assez différentes, du coup, ça risque d'être un peu difficile d'avoir 4 illustrations dans le même style. Mais déjà, je trouve un style qui m'intéresse, origami, ça match un peu avec le papier et ça viendra trancher avec la tech. On peut aussi lui donner une image de référence, du coup je prends une petite illustration en 3D et ça matche bien avec le résultat attendu. Je fais mes 4 illustrations, mais maintenant j'ai besoin de leur donner un aspect identique. Comme ça va pas le faire. Pour ça, je vais passer sur Photoshop. Du coup, j'en profite pour faire un détourage. Et bon, là, ça va, c'est facile. Du coup, j'ai pas la flemme. Après, pour leur donner une couleur commune, je vais utiliser une technique vieille comme Photoshop, la courbe de transfert de dégradé. J'utilise les couleurs de mon dégradé et je peux maintenant les exporter sur Figma. Bon, je sais pas ce que t'en penses. Je suis pas hyper fan, elles sont pas parfaites. Mais là, le temps commence à jouer contre moi, je peux pas vraiment faire mieux. Je mets tout ça dans un petit composant qui me permettra de les animer un peu plus tard et je place ça sur ma mise en page. Ouais, bon c'est pas ouf, mais il faut quand même que j'essaye de faire mieux. Allez, vas-y, tu peux le faire. Du coup, je vais essayer de reprendre ça comme je peux, mais... j'ai une petite idée. Je vais détourer mes sujets présents dans les cubes pour faire un masque et cacher justement les cubes qui étaient trop présents. Ok, je peux maintenant faire pareil avec les autres et finalement les remplacer dans ma mise en page. C'est toujours pas foufou, mais bon, j'avais qu'à me sortir les doigts pour faire des illustrations. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Bon, pour finir, je modifie un peu la saturation parce que là c'est un peu abusé. Et maintenant, je peux passer à mes animations. Parce que oui, il y a toujours des petites animations quand on fait de la tech. T'as remarqué ? Pour commencer, j'ai bien envie d'ajouter un petit effet hover sur mes cartes de fonctionnalité. Ouais, je peux pas m'en empêcher. Du coup, je crée une petite animation au hover en m'amusant avec mes masques. Et bien sûr, je rajoute un petit learn more. Mais là, j'ai envie d'en faire encore plus. Parce que c'est pas encore assez chargé là. Bon, j'ai essayé de faire flotter mes cartes là, mais faut pas abuser non plus. Je vais plutôt faire un truc un peu plus subtil, mais je sais pas trop quoi, à part peut-être m'amuser avec mon dégradé ici en fond. Du coup, je vais lui ajouter une petite animation en mode pulsation. J'ai juste à faire 4 étapes dans un composant et passer de l'une à l'autre avec un délai. Mais bon, ça veut pas marcher, je crois que Figma là, il est en PLS. Bon, pour éviter qu'il panique, je vais plutôt utiliser un PNG pour mon gradient, il galérera moins pour créer des transitions. J'aime bien la pulsation, mais attends, j'ai failli oublier un truc important. Du grain, faut pas oublier le grain, jamais. Ok, maintenant je peux te montrer le résultat final. Et bon, oui, ça ressemble au style linéaire, avec un peu de la pose dedans. Bon, tu l'auras compris, je m'en amuse un peu ici, surtout parce que ça commence à être un style un peu désuet, parce que trop vu. Dans les startups comme ailleurs, on a tendance à avoir une uniformisation des styles et des discours. Dès qu'il y a un nouveau design en vogue, il s'ensuit une vague de redesign.
Alors ici, je grossis le trait bien sûr et je me moque un peu, mais mon but n'est pas de les blâmer bien entendu. C'est bien normal de suivre les tendances et beaucoup de startups le font très bien sans forcément les copier au pied de la lettre. Je le sais parce que 90% de mes clients sont des startups tech. Attends, j'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo du coup. Je te fais des bisous.